Louwagie. Nous passons à l'intervention de Madame Sarah El Haïry pour une durée de 10 minutes pour le mouvement démocrate et apparenté. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Cette loi de règlement, c'est la deuxième que nous examinons durant cette mandature. Et une nouvelle fois, elle est porteuse de bonnes nouvelles, de nouvelles encourageantes. Pour la seconde année consécutive, notre déficit public est inférieur à 3%. Il est à 2,5% pour être exact, ce qui constitue une amélioration de 0,3% de PIB par rapport à 2017. Cette baisse a été permise par une diminution en volume de la dépense publique de 0,3%. Et ce, pour la première fois depuis de nombreuses années. Nous nous réjouissons particulièrement de ce résultat puisque la LFI prévoyait quant à elle une progression de 0,6%. Cet effort de maîtrise de la dépense publique a permis la mise en œuvre de mesures fléchissant un niveau de prélèvement obligatoire de 0,2 points pour enfin s'établir désormais à 45% du PIB. Ce déficit budgétaire de l'État s'élève quant à lui à 76 milliards d'euros en amélioration substantielle de près de 10 milliards par rapport à la loi de finances initiale et de 4 vis-à-vis de cette loi annoncée rectificative présentée en 2018. Enfin, dans la continuité du budget de 2017, le taux de mise en réserve a été abaissé de 8% à 3%, ce qui montre encore ici, Monsieur le Ministre, la volonté du gouvernement de favoriser la sincérité et la sincérisation budgétaire. Nous saluons ces résultats qui sont dus à la fois à une amélioration du rendement des recettes de l'État par rapport aux prévisions, mais aussi à la maîtrise des dépenses. Les recettes fiscales se sont ainsi améliorées grâce à un rendement supérieur, on peut le dire, des prévisions de la TVA et grâce à un dynamisme important de l'impôt sur les sociétés. Quant à la maîtrise des dépenses publiques, elle a permis un strict respect des objectifs que l'État a fixés que nous avons fixés lors de la loi de finances initiale et en construction sincère basée sur des prévisions solides. Les sous-budgétisations sont de cette manière passées de 4,4 milliards à 1,5 milliard d'euros, ce qui constitue un progrès qui nécessite d'être souligné. Par conséquent, l'exécution du budget en 2018 est marquée par l'absence d'ouverture et d'annulation de crédits par décret d'avance, ce qui constitue une première depuis 30 ans. Je pense également que c'est nécessaire de le souligner. Nous saluons ces résultats et en particulier la baisse des prélèvements obligatoires qui viennent poser un premier jalon vers une nouvelle baisse de ces derniers qui devrait particulièrement profiter aux contribuables des premières tranches d'imposition. Nous ne pouvons enfin que nous féliciter de cet effort de sincérisation qui répond aux objectifs que nous nous sommes donnés dans cette première mandature. Mais aussi, plus pragmatiquement, cette exigence de la LOLF. Nous avons entendu ces derniers mois l'expression dans notre pays d'un sentiment d'injustice, voire d'exaspération fiscale. Nous nous devons alors d'apporter une réponse à ce sentiment. Cela doit passer par une baisse des impôts, mais également par un rééquilibrage des tranches d'impôt sur le revenu, afin que cet impôt soit plus juste et corresponde davantage à la réalité des contribuables. Il est en effet loisible de penser qu'une imposition plus progressive serait mieux perçue et renforcerait le consentement de l'impôt de nos concitoyens. La baisse des impôts, la baisse du taux d'imposition pour les tranches basses doit ainsi être l'occasion d'une réflexion plus globale de notre système d'imposition sur le revenu. Pour cette même période, la dette publique est donc stabilisée pour la première fois depuis une décennie à 98,4% du PIB, comme en 2017. Si nous nous réjouissons de cette stabilisation, il convient de ne pas cesser nos efforts. La dette publique française représente aujourd'hui 2 300 milliards d'euros, soit 80 000 euros de dette par ménage français. La charge de la dette s'élève quant à elle à 45 milliards d'euros, soit 1 500 euros par ménage. Ces chiffres que je viens de rappeler sont la raison pour laquelle nous cherchons à tendre vers un équilibre budgétaire. Nous ne prônons pas cet équilibre par principe, mais bien parce que cette charge de la dette représente un montant insupportable qui grève le budget de l'État, qui pourrait être utilisé de manière bien meilleure, que ce soit le financement de la dépendance, de l'éducation, de l'investissement environnemental ou encore au soutien du milieu associatif. Ainsi, il est important de le souligner, mais aussi de chercher à retrouver cet équilibre budgétaire.
Ce n'est pas évidemment, comme je l'ai dit, une politique en soi, mais c'est avant tout une question de bonne gestion de nos deniers publics qui est nécessaire et nous devons y parvenir. Une gestion déraisonnable pèserait sur les générations futures. Nous sommes responsables devant eux et nous leur devons de leur laisser des finances publiques assainies et non à la charge et non des excès. Si nous pouvons donc nous réjouir des résultats de l'année 2018, nous ne pouvons pas nous reposer sur ceci. Nous devons continuer à chercher un rétablissement des finances publiques. Notre déficit est aujourd'hui essentiellement lié à un déficit structurel, c'est-à-dire indépendant de la conjoncture. Pour résorber cette partie du déficit et arriver à un objectif défini par la loi de programmation de nos finances publiques, il reste encore beaucoup à faire et nous devons poursuivre nos efforts. Pour parvenir à ce désendettement, il n'existe que peu d'alternatives. L'augmentation des recettes de l'État ou une diminution des dépenses. Nous nous sommes donc engagés à ne pas recourir aux augmentations d'impôts. Nous avons d'ailleurs pris le chemin inverse avec la suppression de la taxe d'habitation et l'engagement d'une baisse de l'impôt sur le revenu. Nous nous sommes donc engagés sur la voie de la diminution de la dépense publique. Cela doit passer par une gestion plus rigoureuse encore de nos deniers. Je pense notamment aux niches fiscales, Monsieur le Ministre, dont la Cour des comptes souligne régulièrement le coût croissant. Celles-ci sont aujourd'hui difficilement maîtrisées, chiffrées et évaluées, et entraînent donc nécessairement une hausse incontrôlée des dépenses publiques, et des dépenses fiscales en particulier. Cela n'est pas acceptable quand les deniers publics sont aujourd'hui si rares et si chers. Monsieur le Ministre, sincérité, sérieux, évaluation doivent continuer à être notre boussole dans la préparation et l'exécution de nos prochaines lois de finances. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, le groupe MODEM votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame El Haïry.